Salut, bienvenue sur Haitian Public Media, je suis Abner Gelin. C'est toujours un plaisir chaque fois que j'ai chance pour me rentrer la caillou. Moi, je veux dire merci à tous les amis, fanatiques et familles, quel que soit côté ou à côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et bonne journée. Moi, je veux encourager vous pour subscribe, remettre vidéo ça, faire commentaire, partager avec tout le monde que vous connaissez, depuis que vous pensez à bénéficier. Mesdames et messieurs, question qu'a posée aux États-Unis aujourd'hui en là. C'est qui raison que Elon Musk, ensemble avec Donald Trump, a démoli le gouvernement fédéral là? Qui agenda monsieur Sayo? Qui ça même qui des têtes yo? Qui ça même qui voulait accomplir? Pendant qu'il a révoqué un pile monde qui est essentiel dans le gouvernement des États-Unis. Selon le dernier rapport qui sorti en janvier, là, mesdames et messieurs, il y a 10,5 millions de jobs qui ouverts. Ça veut dire qu'il y a 10,5 millions de positions qui besoin au monde pour le travail. Et il y a 5,7 millions de monde qui pas travail. Ça veut dire, si les États-Unis gagnent besoin 10,5 millions de positions pour remplir. Donc, pas gagner vraiment un problème de travail. Mais pour qui ça même? Elon Musk, ensemble avec Trump, décidé pour révoquer tout le monde ça yo dans le gouvernement fédéral là. Environ 280 000 moun entre février et mars 2025. Pour qui ça même qui au fait? Nous pourrons étudier bagay ça, nous pourrons chercher qu'on est même qui ça qui derrière tête monsieur Sayo. On a commencé à étudier deux éléments Sayo, deux caractères Sayo. Elon Musk avec Trump pour nous joindre ça qui derrière yo. Nous connaissons Elon Musk sorti dans l'Afrique du Sud. Un pays qui, c'est un pays noir, mais qui contrôlé par les Blancs. Famille Elon Musk, il fait partie de moun sayo qui dominait l'Afrique du Sud. Trump, bon côté parle, c'est un billionnaire aux États-Unis qui depuis longtemps, ça qui paraît devant le tribunal, famille monsieur papa spécialement, c'est yon qui était raciste qui pas même vle servi moun ki noir. Ça a bon une idée de deux monsieur ça yo. Non, mesdames et messieurs, on nous entre puis font toujours. Aux États-Unis, gagné 12,8% noirs aux États-Unis. Ça veut dire noirs yo, African-American, black, ils ont composé de 12,8% de la population, qui pas en pile. Mais, moun sa yo, noir sa yo, ils ont rempli 18,8% dans le travail fédéral. M'vle vous quitter ça, bois c'est dans tête, vous pensez ça qui ou est là. Malgré il y a 12,8% de monde qui noir dans le pays des États-Unis. Mais dans le travail fédéral, 18,8% là-dedans, c'est noyau qui fait. C'est noyau qui travaille dans le job fédéral. Et les États-Unis d'Amérique, gouvernement américain, c'est lui-même qui pique gros patron qui existe dans le pays ça. Ça veut dire yo employé plus moun passer tout l'autre business aux États-Unis. Gouvernement fédéral là. Mais l'on a regardé population yo, mais cop population noir lui-même plus nan noir yo nan job fédéral. État tant que Georgia, Louisiana, Mississippi avec Tennessee, yo gen une grande partie, plus gros partie
Moun kap travail dans job sa yo, job fédéral yo, c'est noir qui yoye. Et les plus passé 30%. Ça veut dire, travail noir sa yo, gen pile moun kap travail nan yo. Ça veut dire que, gen pile noir kap travail dans job fédéral des États-Unis. Selon ça qui sorti en janvier 2023, 36% moun qui travaille dans CAI, Urban Development, éducation. 33% moun qui travaille dans administration pour business petit. 29% qui travaille dans social sécurité administration et trésor. Yo, c'est noir. Ça veut dire, une grande partie africain noir travaille dans le gouvernement fédéral là. Nous pas même entrer post office moun k'ap délivrer lettre la kay moun c'est noir qui yoye. Selon ça qui sorti par CDC, action qui prend par Trump avec Elon Musk, li vraiment dommagé noyo avec moun qui marginalisé yo, minorité a, ça qui handicapé, ça yo qui travaille dans le gouvernement fédéral là. Donc, ou capable ouais gen yon bagay qui marande action que moun sa prend là et qui groupe qui plus affecté par lui-même. Tout le monde affecté. Mais pourcentage dans la communauté noire lui-même les plus sérieux. Donc, ou capable ouais mesdames et messieurs, action qu'a fait là. Les marande ensemble dans un plan, dans un agenda pour vraiment faire un impact sérieux sur la communauté noire. Parce que c'est eux-mêmes qui plus travaillent dans le gouvernement fédéral là. So, lorsque Trump, ensemble avec Elon Musk, déclaré, nous pourrons craser un série de départements pour nous restructurer li. C'est révoquer ça yo qui minorité, ça yo qui noir, pour remplacer yo avec moun qui voulait remplacer yo qui c'est blanc. Ça, sérieux. Maintenant, on va avancer. Pendant l'élection 2024 là, il y a plusieurs candidats à la présidence et spécialement pour le Parti républicain. Il y a deux candidats, en particulier, m'ta vle parler de eux-mêmes. C'est sénateur Tim Scott qui c'est seul noir dans le Parti républicain comme sénateur. One. Et nous gagnons Nikki Haley qui c'était gouverneur Caroline du Sud. C'est Mamzelle qui était nommé et endossé Tim Scott pour sénateur. Lorsque Mamzelle lui-même était gouverneur. Pas oublier bagay ça. C'est Mamzelle qui était endossé monsieur Tim Scott comme sénateur dans Caroline du Sud. Tim Scott, c'est yon qui fait partie des groupes noirs républicains des États-Unis. Nous connaissons qui me parlait de bagay ça souvent. Monsieur ça yo pas rien pour ouais ou bien qui offre à la communauté. Tim Scott bon côté parle gen quelques petits bagay qui gen rapport avec noir lui-même qui l'endossé. Nous va parler de eux même. Mais on va le montrer nous mesdames et messieurs côté que ça qui est les esclaves là, esclave mental là. C'est une maladie vraiment sérieuse. Lorsque un monde souffre pas esclave mental, pas rien capable de guérir. Et groupe moun noir qui affilié yo avec blanc et qui blié racine yo, li difficile pour moun sa sorti côté lié. Parce que mesdames et messieurs, tout ça qu'il fait, action qu'il prend, li gen obligation même pour toujours satisfaire désir master. Et pas rien qui capable de changer. Attendez bien.
pendant l'élection ça, campagne là, il y a plusieurs candidats. Tim Scott, c'était un candidat. Nikki Haley, c'est un candidat à la présidence contre Donald Trump. Mais cependant, Nikki Haley, qui était contre Donald Trump, leur arrivée, lui, elle pas capable de continuer, il peut endosser au monde. Malgré qu'il y a pile critique contre le président Trump, mais Nikki Haley décidé d'endosser Donald J. Trump anyway. Mais cependant, Tim Scott aussi, c'était un candidat à la présidence. Et il était toujours dans la campagne là. Nikki Haley, pas de jamais endossé. Il a endossé Donald Trump. Tim Scott qu'on y a là, décidé lui-même tout pour endosser Donald Trump, malgré tout, connaît bien qui est Trump lui-même lié. Now, attendez bien, mesdames et messieurs. Moi, déclaré là, moi, le fait nous connaître, raison qui fait que Elon Musk, ensemble avec Trump, a démoli tout le département ça, révoqué tout le monde ça, c'est parce que il y a plus de monde noir qui travaille dans les bagages ça, objectif c'est vraiment créer un impact négatif dans la communauté. Maintenant, Tim Scott, bon côté parle, il endosse Trump. Mais pourquoi ça le fait? Parce que dans la tête, il pensait Trump n'a pas le bal, il a une position élevée. On a parlé de ça déjà. Comment que tout monsieur noir ça yo endossé Donald Trump parce qu'il pensait Trump n'a pas allongé mes bayo en position dans le cabinet. Now, moun qui a étudié politique aux États-Unis et qui a regardé candidat yo, mais raison qui fait ouais que Tim Scott lui-même était endossé Donald Trump. En nos côtés. It probably puts him in line for consideration for vice president, a cabinet position, some high-level job in a new Trump administration. Donc, Tim Scott, bon côté parle, il endossé Donald Trump parce qu'il pensait que Trump n'avait pas choisi comme un vice-président ou bien une position dans le cabinet très haut lorsqu'il même prend pouvoir. Alors c'est ça que Tim Scott a pensé. Il pensait que Trump t'avait regardé comme un monde sérieux et placé dans le cabinet. On continue. He never really ran a campaign against Donald Trump. He wanted a positive vision, and he seemed to get that across to the voters. If you're thinking ahead, that might pair well with the more aggressive vision that Donald Trump cast. Senator Scott's strength with evangelicals. That's really his base of support, and that was what Mike Pence was for Donald Trump in 2016.